Bonsoir mes colombes, j'espère que vous allez bien. Je suis Maman Chantal, écrivaine, chante au gospel, servante de l'Éternel. Aujourd'hui, je viens avec une petite histoire quand j'ai fait les études comme infirmière. Et, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup touchée et ça m'a amené à réfléchir. C'était l'étude des théories de soins. Il y a beaucoup de théories de soins et parmi les théories de soins, on nous parle souvent de 13 critères. Les 13 critères sont les capacités d'une personne, c'est-à-dire tu les présentes, c'est-à-dire ce que tu peux encore faire. Et c'est par rapport à ces critères qu'on te classe, c'est-à-dire parce qu'on est en train de classer les patients selon les grades. Et au travers de ces grades-là, qu'on va te prendre en charge selon ton grade. Et au fur et à mesure que les grades augmentent, l'argent aussi est en train d'augmenter pour les soins. Alors, il y a 13 critères. Ces 13 critères, le premier critère, c'est si le patient qui est devant toi peut encore communiquer. Nous savons que la communication, pour communiquer, nous pouvons communiquer en articulant les paroles comme je suis en train de le faire maintenant pour véhiculer peut-être un message, pour adresser à quelqu'un, pour signifier quelque chose, c'est-à-dire l'autre personne est en train de t'écouter, il entend, il comprend, il écoute. Ça, c'est une façon de communiquer. On peut communiquer avec les yeux, on peut communiquer avec les oreilles, on peut communiquer avec le corps, on peut communiquer avec les gestes, les mains, les pieds, on peut communiquer même avec les mimiques. Donc, si le patient qui est devant toi est capable, c'est-à-dire elle a toutes les capacités de pouvoir communiquer. Le deuxième critère, c'est quoi? C'est de voir si le patient qui est devant toi a encore des capacités de contrôler lui-même ses paramètres, c'est-à-dire pouvoir contrôler si il est diabétique, de contrôler s'il a, il a sa glycémie, c'est-à-dire de contrôler son pouls, contrôler, de savoir que maintenant peut-être je suis fatiguée ou bien je me sens faible ou bien j'ai le vertige. Est-ce que ce n'est pas le moment de prendre le remède? Et c'est-à-dire la personne a ses capacités. Je peux prendre le remède, je sais à quel moment je vais prendre les remèdes et contrôler tout, son inspiration, son expiration. Troisième critère, c'est si la personne a les capacités de manger, de pouvoir se nourrir lui-même, c'est-à-dire se lever, aller faire les courses, venir cuisiner et manger, c'est-à-dire il n'a pas besoin de l'aide. Je vais m'arrêter sur ces trois critères et pendant que j'étudiais il m'est arrivé des moments avec de la connexion que j'ai avec le Seigneur. Je me suis rendu compte que l'homme est si fragile. L'homme est si fragile, parfois nous ne nous rendons pas compte. Nous sommes venus sur la terre et nous sommes nés dans une famille, nous avons grandi, nous sommes allés à l'école, peut-être nous avons eu le travail et nous vaquons dans nos occupations. À un certain âge, on se marie, on connaît son amour et nous vivons le plaisir, le grand plaisir. C'est-à-dire parfois, on ne s'arrête pas pour essayer de contrôler, d'avoir même une prise de conscience que sera mon lendemain? Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que quand je me retrouvais face à ces gens qui avaient plein d'argent ou bien que leur compte était plein d'argent et que maintenant, il n'arrive pas à communiquer, il n'arrive pas à manger lui-même seul ou bien même à contrôler ses paramètres. Mais il a plein de millions d'euros dans son compte. Vous pouvez imaginer? Et la chose qui fait mal,
c'est que la personne est là et que la personne a passé sa vie sans connaître le Créateur. Et il avait oublié qu'il était la créature. C'est pour cela que je voudrais exhorter celui qui va écouter ce que je suis en train de dire là, que pendant que nous sommes en train de vaquer à nos occupations, apprenons à nous asseoir, à méditer sur nous-mêmes, à voir, connaître. C'est-à-dire que le lendemain, tu ne sais pas ce qui va arriver le lendemain, mais il y a quelqu'un qui connaît ton lendemain. C'est Dieu là-haut, le Créateur. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, on se retourne vers lui afin que notre lendemain soit assuré. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et continuez à méditer par rapport à cela. Nous allons continuer à voir, c'est-à-dire ces 13 critères. Soyez bénis. Bisous.